Se souvenir. Se souvenir. Se souvenir. La petite histoire, elle commence un matin d'été, le 6 août, comme aujourd'hui. Et ce matin-là, comme aujourd'hui, il fait particulièrement beau. Le ciel est radieux. Il y a une lumière d'une clarté très douce. C'est une journée prometteuse. Et ce matin-là, les gens partent travailler dans cette belle lumière de début de journée. Les enfants qui sont déjà levés, ils jouent dans cette même lumière. Et il est 8h15. On est le 6 août 1945. Et donc les gens lèvent les yeux vers le ciel, alertés, et ils voient quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas, quelque chose qui ressemble à rien de connu, à rien de ce qu'ils se sont habitués à connaître et à supporter pendant toutes ces années de guerre. Et cette chose, c'est comme un petit paquet. Un petit paquet qui descend du ciel. Il est 8h16 précise. Et ce petit paquet va exploser avec fureur. C'est la première bombe atomique de l'histoire de notre humanité et la ville, c'est Hiroshima. Hiroshima, en quelques fractions de secondes, c'est 75 000 victimes. À 1 km de l'explosion, tout est vaporisé, tout est réduit en cendres. À 4 km de l'épicentre, les bâtiments et les humains prennent feu. Et sur un rayon de 8 km, les personnes sont brûlées au 3e degré. Et sur un rayon de 80 km, beaucoup plus loin, tout qui regarde cette explosion devient aveugle. Il y a une petite fille qui s'appelle Sadako. Elle a 2 ans, elle est à 2 km du cœur de l'explosion, mais elle est vivante. Miraculeusement, elle est vivante avec sa famille. Et elle devient ce qu'on appelle une hibakusha, une rescapée de la bombe. Et puis voilà, on est 10 ans plus tard, d'accord ? Le temps a passé et Sadako, elle a grandi, elle est pleine d'énergie, pleine de force. Et alors, elle s'est passionnée pour la course à pied. Et puis ce matin-là, elle participe à une course relais avec ses camarades de classe et elle court tellement vite, Sadako, qu'elle fait gagner son équipe. Et sur la ligne d'arrivée, elle a un petit vertige. Et donc, son institutrice va conseiller qu'on l'amène à l'hôpital. Et donc là, à l'hôpital, les médecins vont lui diagnostiquer une leucémie, un cancer du sang. On disait aussi que c'était la maladie de la bombe.
« 75 000 victimes, 10 ans plus tard, 140 000 victimes. Et heureusement, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Parce que les camarades de classe de Sadako, ils vont réagir face au chagrin du décès de Sadako et ils vont continuer le conte des oiseaux. Et Sadako, elle va être enterrée dans son petit cercueil avec un long collier avec 1000 oiseaux en papier autour du cou. Et les gamins, ils vont pas s'arrêter là. Les gamins, ils vont exiger qu'on collecte des fonds pour ériger une statue à l'effigie de leur camarade Sadako. Et juste au pied de la statue, il y a une légende qui dit « Ceci est notre cri, ceci est notre prière pour construire la paix dans le monde. » Et aujourd'hui, 75 ans plus tard, c'est ce qui nous réunit. Et cet oiseau, là Philippe il a fait tout en grand, cet oiseau, il est devenu le symbole de la paix dans le monde entier. Grâce à l'acharnement de cette petite fille, grâce à son endurance et à tous ses potes de classe.